Nous avons, à la base de la colonne vertébrale, un énorme réservoir énergétique que les Indiens appellent Kundalini. Je vais essayer d'employer des mots très simples afin que tout le monde puisse comprendre. La plupart du temps, nous vivons sur une très petite quantité d'énergie. Si nous développons toutes nos possibilités, nous pouvons vivre nos forces magiques. Nous sommes tous magiques. Nous avons tous un équipement extraordinaire dont je vais vous parler. Et si nous développons ces possibilités, nous sommes d'abord, primo, aptes à comprendre mieux les choses, à être maîtres de notre destin et de notre vie. La plupart du temps, l'humain dort. Nous sommes complètement endormis. C'est pour cela que souvent nous acceptons des choses que normalement nous ne pourrions pas et nous ne voudrions pas accepter. Nous vivons dans un conditionnement de réflexes et nous sommes complètement sous influence lunaire, stellaire, solaire et planétaire, interplanétaire. Si nous apprenons à être le plus conscient dans l'instant, à se servir de ce qui nous a été donné, nous pouvons faire un chemin qui devient un jeu. C'est un parcours. On peut se servir de ces immenses possibilités qui ont été mises à notre disposition. Compte tenu de la possibilité de puiser la vie, tant dans la Terre que dans le cosmos, inutile de vous dire qu'il faut faire très attention. Il faut essayer, lorsque nous vivons dans les villes, de ne pas rester emprisonnés dans les villes. Lorsque nous sommes emprisonnés dans les villes, nous ne pouvons pas respirer. Nous sommes complètement, vous voyez, nous sommes, si vous voulez, infirmes. Parce que nous sommes coupés de la vie de la Terre. Cette Terre, ce n'est pas quelque chose qui salit lorsqu'on y touche. C'est une sorte, si vous voulez, c'est comme un grand être qui dérive dans l'espace, qui est vivant, sur lequel nous devons nous accrocher et nous devons apprendre à entrer en relation avec. De la même façon que nous sommes une planète pour l'infiniment petit qui vit sur nous. Nous ne vivons pas au même rythme. La Terre ne vit pas au même rythme que nous, et nous ne vivons pas au même rythme que l'infiniment petit qui est sur nous. Inutile de vous dire qu'on a vraiment intérêt à essayer d'entrer en relation le plus possible. Nous sommes, si vous voulez, dans la position de la goutte d'eau par rapport à un jet d'eau. Que c'est la goutte d'eau d'un jet d'eau? Rien. Si ce n'est qu'à un certain moment, elle peut avoir la possibilité d'être mue par une énergie qui va lui faire prendre conscience, parce qu'elle ira au-delà du jet d'eau, qu'il y a autre chose que le monde dans lequel elle se meut. Alors, si vous voulez, si l'on prend la tradition égyptienne, le mythe égyptien, qui est le reflet d'une grande réalité lorsqu'on commence à travailler ses forces énergétiques, l'humain, d'après les Égyptiens, vit par l'infraconscience et la supraconscience. Il est en équilibre. L'infraconscience est reliée au tellurisme, c'est son ombre. L'ombre, c'est le domestique de l'être. C'est en même temps le gardien. Si vous entrez en relation avec votre gardien, c'est-à-dire avec vous-même, vous pouvez interférer sur les événements de la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez vous en servir pour les choses courantes. Prendre conscience de votre ombre, c'est l'envoyer vous chercher un taxi quand vous êtes pressé. C'est, par exemple, vous protéger lorsque vous avez une agression. Mais, par exemple, laissez votre ombre prendre le pas sur vous, vous allez vivre d'une façon caricaturale. Et c'est ce qui arrive très souvent à des acteurs qui se laissent prendre par un aspect d'eux-mêmes. Si vous, il y a le double qui est la supraconscience de l'être, qui est sourcée, si vous voulez, à votre partie divine. Dans différentes traditions, dans le côté judéo-chrétien, le double est représenté comme l'ange gardien. Personne ne pense à entrer en relation avec son double.